Shabbat shalom mon fils, depuis les Philistines. Vous pouvez juste aimer la vidéo et puis la partager s'il vous plaît. Et nous allons aussi. Merci beaucoup. Aimons la vidéo et puis partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Ceux qui sont en ligne peuvent partager la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer dans 5 minutes pour donner le temps aux autres de nous joindre. Ça dépend, on peut même commencer dans moins de 5 minutes. Mais donnons-nous d'abord la chance ou bien l'opportunité de partager la vidéo. S'il vous plaît. Vous avez passé une belle semaine comme nous autres, avec la grâce de Yeshua. Partageons à plusieurs groupes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons toujours parler. Shabbat Shalom, mon frère depuis la Belgique. Vous pouvez juste aimer la vidéo, la partager à autant de groupes, s'il vous plaît. Parce que nous avons encore plus ou moins 3 minutes avant de commencer. Bonjour mon frère, Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît, à autant de groupes qu'on peut. Parce que là, ça va aider, afin que nous puissions aider, sauver un grand nombre d'âmes répandues partout dans le monde. Okay, merci beaucoup. Quelqu'un vient de partager la vidéo. Merci, que l'Éternel vous bénisse davantage. C'est ce que nous sommes aussi en train de faire.
Merci beaucoup. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Il nous reste 2 minutes et demie pour commencer le message. Vous pouvez partager la vidéo à autant de groupes, s'il vous plaît. Parce que nous avons remarqué le seul moyen d'atteindre ne fût-ce que 500 âmes, c'est si tout le monde, si seulement si tout le monde pouvait partager la vidéo, même à 5-10 groupes, ça va nous aider à atteindre même 1000 âmes. Et imaginons-nous que 1000 âmes écouteront le message de ce Shabbat. Alors, qui seront ceux-là qui seront bénis? Ceux qui ont partagé la vidéo, s'il vous plaît. Et moi, je ne vais pas non plus rater la bénédiction en question. C'est pourquoi je suis en train de partager la vidéo. Shabbat Shalom, ma fille. Nous profitons aussi pour passer notre communiqué pour les étudiants de Shabbat Shalom, l'école Shabbat Shalom. Ceux qui ont déjà envoyé les résumés de Shabbat Shalom numéro 3, nous vous avions dit, vous pouvez directement commencer avec le numéro 4, bien que ça soit un peu similaire, mais il y a 1 ou 2 points qui s'ajoutent. Comme c'était le message du début, on avait essayé d'enfoncer le clou. Alors, ça vaut la peine de méditer aussi la vidéo numéro 4. Et dès que vous nous envoyez votre résumé, on pourra maintenant vous donner le passage afin que vous commenciez la vidéo numéro 5. Alors, les 10 premiers qui auront leur diplôme, qui arriveront au niveau de la vidéo numéro 50, et ils passeront leur examen final de l'école élémentaire. Nous allons vous offrir des cadeaux surprises. Et pour ceux qui arriveront à la vidéo numéro 100, donc qui finiront l'école supérieure de Shabbat Shalom, ce sont ceux-là qui seront diplômés. Et le diplôme en question, on vous remettra cela sur la montagne de Jérusalem. Sur la montagne de Sion, c'est là où nous allons vous remettre vos diplômes. Et vous allez devenir officiellement professeur de l'école Shabbat Shalom. Et nous allons vous envoyer partout dans le monde entier. Il y aura des samedis où je vais me reposer. Nous allons juste choisir un professeur. Et c'est celui-là qui va bénir le peuple d'Adonai. Et aussi, nous voulons aussi vous informer, la plupart de vos syllabes sont retenus. Donc vos résumés, dès que vous envoyez vos résumés, nous corrigeons cela, nous retenons ces résumés-là et on essaie d'enrichir les résumés en question pour en faire des syllabes. Pour ceux qui sont dans des pays où ils ont un problème de connexion, par exemple la plupart des pays de l'Afrique, ceux qui veulent bien devenir étudiants de Shabbat Shalom, de l'école Shabbat Shalom, et qui ont un problème de connexion, nous pouvons les envoyer vos syllabes à vous. C'est pourquoi on disait à Shabbat Shalom, en réalité personne n'est professeur, tout le monde est étudiant, en commençant par moi-même. Et nous bénéficions tous de la même grâce, même si l'Éternel nous utilise comme canal pour libérer les messages, mais il y a des fois vous avez la révélation plus que nous, et nous en profitons, on en fait des syllabes pour que le monde entier en profite, et c'est comme ça que nous travaillons la main dans la main. Vous serez surpris de voir votre frère qui est en Afrique en train de lire un syllabus, et c'est vous qui êtes l'auteur de ces syllabus-là. Ça va vraiment vous faire du bien. Et ça bénira le peuple d'Adonai beaucoup plus. Alors nous allons commencer dans 2 minutes.
Shabbat Shalom, mon frère. Et rien ne doit être Ok, ici on ne cite pas les noms, mais je ne sais pas si vous nous suivez à partir de quel pays. Sinon on dit Shabbat Shalom, mais on cite les noms de votre pays, là où vous nous suivez. Si c'est la première fois, nous sommes une école biblique. Et l'école biblique en question s'appelle Shabbat Shalom. Mais l'Esprit dit expressément que Si vous suivez nos vidéos précédentes, c'est là où on parle comment est-ce que vous pouvez vous inscrire pour devenir étudiant de Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 56. Vous pouvez suivre la vidéo numéro 54, 53 dans leur propre conscience. pour suivre les procédures, comment devenir étudiant de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mon frère, depuis le Canada. Que l'Éternel te bénisse davantage. Avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont Vous pouvez aimer la vidéo s'il vous plaît et puis la partager. Shabbat Shalom, ma soeur biologique depuis Lubumbashi. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Aimez la vidéo et puis partagez-la. Nous allons commencer dans une minute. La parole de Dieu et par la prière. Amen. Alors, les gens qui prennent directement ce passage, voilà, on dit que tout ce que nous allons prendre avec action de grâce, ce n'est pas un problème parce que tout est sanctifié par la prière. Or, quand nous lisons ici, on voit très bien qu'on n'a pas. Merci beaucoup, ma soeur. Partage la vidéo, s'il te plaît. Tout est sanctifié, premièrement, par la parole de Dieu. On va commencer dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous allons encore parler, encore et encore parler sur la loi. Parce que c'est vraiment un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, nous allons en parler. Je pense que nous avons encore 3 ou 4 semaines de plus pour ne parler que de la loi. Ça dépend de la manière dont le Saint-Esprit d'Adonai va nous conduire. Mais je sais que nous avons déjà, Shabbat Shalom ma soeur, nous avons déjà la lumière par rapport à ces sujets, mais nous aurons plus de révélations parce que la théologie des remplacements nous avait beaucoup menti et il nous a amenés dans un trou. Alors aujourd'hui, gloire soit rendue à Yeshua, à Mashiach, qui est venu au travers son serviteur et au travers d'autres serviteurs répandus dans le monde entier pour restaurer son nom, pour restaurer ses fêtes bibliques, pour restaurer son Shabbat, pour apprendre au monde entier que personne ne peut vivre sans la loi. Comme la théologie du remplacement nous dit, on n'est plus sous la loi. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la loi et c'est quoi la grâce. Quand quelqu'un dit que nous vivons sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. En fait, ce n'est pas non plus de sa faute. Pour certains, oui, ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils portent juste un message où le diable les a envoyés pour détruire la théologie pure. Et pour d'autres, par contre, ils sont ignorants. Ils ont été à l'école de théologie des remplacements, comme nous autres aussi, nous étions à l'école de théologie des remplacements. On nous avait appris autre chose. Et pour certains, par contre, comme on disait, et ils sont complètement dans l'affaire de Satan. Et ils savent que s'ils pouvaient réussir à ce que le monde entier, les disciples de Yeshua vivent sans loi, pour ne vivre que soi-disant de la grâce dont ils ne comprennent même pas le message, alors le monde entier deviendra un boulevard de péché. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans nos églises. Nos églises sont devenues un boulevard de péché. Ne parlons même pas de Yahvé, parce que quand vous arrivez à l'église, citez-moi n'importe quelle église, je ne parle pas de toute l'église, je m'excuse pour cela, mais la plupart de nos églises, quand vous arrivez là-bas, c'est autre chose. Ce n'est pas l'œuvre de Yahvé. Pourquoi? Parce que le message central a été dévié et on nous parle maintenant des fables, on nous parle maintenant des théologies des hommes, on nous parle maintenant des cultures, des coutumes qui sont humaines. Mais cependant, notre thème central a toujours été et restera toujours retour à l'évangile
fabriqués à Sion ou à Jérusalem. Nos étudiants qui iront avec nous pour aller recevoir ou pour aller encore palper la terre de l'Éternel, recevoir une nouvelle, pas onction, parce qu'on ne reçoit pas l'onction de cette manière-là, une nouvelle impactation. Ce sont ces étudiants-là qui viendront nous donner le témoignage quand on parle de Sion, quand on parle de Jérusalem, d'où est venu l'évangile pur. Déjà, en arrivant sur la montagne de Sion, vous allez remarquer qu'il y a une touche particulière divine. Et là, ce sont des témoignages qui prouvent que c'est là l'évangile avait commencé. Et c'est pourquoi nous ramenons au peuple d'Adonai au même point, sur la même pierre, sur la même montagne. Parce qu'on nous avait déroutés, au lieu de prendre un vol qui nous a menés à Jérusalem, on nous avait plutôt déroutés pour prendre un vol qui nous a menés à Rome. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prendre ce vol-là de Rome et nous allons retourner à Jérusalem pour apprendre l'évangile pur, pour apprendre l'évangile de Yeshua HaMashiach dans la vérité. Et nous savons que pour comprendre la vérité n'est pas loin de la Torah, parce que dans la Torah, c'est là où on trouve la science de la vérité, c'est là où on trouve la science de toute autre chose, tout ce qui est mystère caché. Alors aujourd'hui, nous allons maintenant commencer avec notre émission de Shabbat Shalom numéro 56. Avant de commencer à l'accoutumée, nous avons l'habitude de prier. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Avec la touche du Saint-Esprit d'Adonai, nous savons que tu vas encore nous apprendre, Seigneur, ce qui est caché depuis la nuit des temps. Parce que tu as jugé de révéler cela à nous qui sommes aussi petits dans le royaume des cieux, à nous qui sommes aussi petits dans le ministère, mais tu as jugé de nous libérer un grand message. Et le message central, c'est celui de restaurer le nom de Yeshua, de restaurer son Shabbat, de restaurer, Seigneur Père, tout ce que les Romains ont dérouté. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit d'Adonai, pour ta touche particulière, pour ta révélation. Permets à ce que ton peuple soit saisi au travers de ces messages et que le monde entier soit sauvé. Nous te bénissons, Papa. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Ok, aujourd'hui nous sommes en train toujours de continuer avec Josué chapitre 1, 8, qui nous dit que ce livre de la loi ou que ce livre de la Torah ne quitte jamais de ta bouche. Médite-les nuit et jour, ou vice-versa. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc, en méditant et en mettant en pratique la Torah, il y a des conséquences. Alors, ce ne sont pas des conséquences qui sont néfastes, mais ce sont des conséquences pour le bien. Les conséquences de la réussite et les conséquences du succès. Shabbat Shalom, ma fille, depuis l'Afrique du Sud. En méditant la Torah de l'Éternel, vous connaîtrez le succès et vous connaîtrez la réussite. Vous savez, beaucoup de gens ont cru que le succès, c'était au travers les études. Ils ont cru que la réussite, c'était au travers les connaissances qu'on pouvait avoir. Mais bizarrement, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc si vous vous confiez à votre voisin, vous êtes maudit. Si vous vous confiez à votre frère, sœur, vous êtes maudit.
Si même vous vous confiez à vous-même à cause de vos diplômes, vos connaissances et autres, vous êtes toujours maudit et vous allez vivre une vie dans la confusion. Vous serez confondu complètement et totalement. Alors, c'est pourquoi ils ont étudié, ils ont eu les PhD, ils ont eu toutes sortes ou tous les diplômes qu'ils pouvaient avoir, mais la vie ne les reçut pas. Ils ne réussissent toujours pas. Pourquoi? C'est parce que la Bible a dit la réussite et le succès se trouvent dans la méditation et la pratique de la Torah. Si vous ne méditez pas la parole de Yahvé, peu importe ce que vous faites, vous ne connaîtrez jamais le succès, vous ne connaîtrez jamais la réussite. Vous ne connaîtrez jamais le succès, vous ne connaîtrez jamais la réussite dans votre vie. Alors, il y a des gens qui croient que si vous avez beaucoup d'argent, c'est ça qu'on appelle le succès, c'est ce qu'on appelle la réussite. Mais bizarrement, si vous voyez le statement de gens qui commettent plus de suicides, ce sont les soi-disant ou ce sont les millionnaires. Donc vous remarquerez que à plus de 60% ou plus de 70%, ceux qui commettent des suicides sont des millionnaires. Pourquoi? Parce que la réussite et le succès ne se trouvent pas dans les finances, mais plutôt dans la loi de Yahvé. Vous allez remarquer quelqu'un comme Pierre, Jean, Jacques, pour ne pas citer la liste de tous ces apôtres-là. Financièrement parlant, ces gens-là, ils ne se souciaient de rien. Parce qu'ils se disaient, ils avaient tout. Mais cependant, ils n'étaient pas des millionnaires. Le peu qu'ils avaient les suffisait. Parce qu'ils avaient la loi de l'Éternel, et c'est cette loi-là qui faisait leur succès, et c'est cette loi-là qui faisait leur réussite. À tel point qu'aux Actes des Apôtres, quand nous méditons, nous prenons par exemple le chapitre 5, où nous voyons, ils commençaient même à vendre tout ce qu'ils avaient comme bien, et ils ramenaient le butin ensemble, ils partageaient le butin avec ceux qui manquaient. Contrairement au message de la réussite et du succès que nous avons aujourd'hui, un message que les gens ont mal compris, le message de la prospérité, et ils disent que si vous avez le finance, si vous êtes assis en finance, cela signifie que vous avez reçu votre vie. Malheureusement, il y a de ceux-là qui sont assis en finance, mais ils ont échoué leur mariage, ils ont échoué leur vie de foyer. Vous voyez? Alors, ce n'est pas une vie de réussite, ce n'est pas une vie de succès. Donc, pour connaître le succès, pour connaître la réussite, pour connaître la vie paisible, une vie aisée, c'est en méditant et en mettant en pratique la loi de l'Éternel. Alors, maintenant, le piège est que la Bible nous dit, si vous méditez cette loi de l'Éternel, c'est là où vous connaîtrez le succès. Mais la théologie des remplacements vient maintenant nous piéger pour nous dire que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes soi-disant sous la grâce. Cette théologie n'a rien compris de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand est-ce que la loi a commencé et quand est-ce que la loi finira? Quand est-ce que la grâce avait commencé et quand est-ce que la grâce finira? C'est ça le problème. Mais laissez-moi d'abord vous dire, avant d'entrer dans le vif du message, nous n'avons pas deux testaments. Ah oui, dans la Bible, nous n'avons pas deux testaments. Il n'y a qu'un seul testament. Et ce testament, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ou le livre de la Révélation, ce testament ne parle que du testateur. Ce testateur-là, c'est Yeshua HaMashiach, que les autres ont interprété son nom dans plusieurs langues. Or, c'est un nom propre, ça ne peut pas s'interpréter dans n'importe quelle langue. Donc, c'est mieux de garder Yeshua comme le nom propre de Bouddha. Vous l'appelez Bouddha dans toutes les langues,
Mohamed, son nom propre, vous l'appelez Mohamed dans toutes les langues. Alors Yeshua, c'est mieux de l'appeler Yeshua dans toutes les langues. C'est mieux, au lieu de changer son nom en plusieurs langues. Alors, ce testament-là ne parle que de lui. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, que de lui. Alors, nous savons, nous, tout le monde connaît, que le testament n'a pas de valeur si le testateur vit encore. Il faudrait que le testateur meure afin que le testament entre en valeur. C'est pourquoi, pour ceux qui ont déjà perdu leurs parents, comme nous autres, nous connaissons c'est quoi un testament. Moi, je n'avais jamais compris, j'ai lu plusieurs définitions du testament, mais quand mon père était décédé, quand il s'agissait maintenant d'ouvrir son testament et avancer avec ce testament, avec tout ce que les gens font avec le testament, comme vous connaissez, je préfère ne pas beaucoup parler là-dessus, je connais la raison pour laquelle. Donc, ok, on saute là. C'est là où j'avais compris c'est quoi un testament et les retombées d'un testament. Alors, ça m'a encore appris beaucoup de choses. Parce que dans le testament en question, quand je lisais, j'avais vu certaines histoires qu'il avait léguées à X ou Y. Et après, il avait compris que X et Y, X ou Y avait déjà eu ce que lui proposait ou planifiait de les laisser. Et après ça, il a corrigé ça. Mais cependant, il n'a pas raturé. Il a juste écrit à la page suivante, par exemple, ce stylo revenait à David, mais j'ai compris que David a déjà un stylo à lui, donc ce stylo reviendra maintenant à Y. Mais le testament est resté le même. Et ça avait de l'ampleur, comme les testateurs étaient déjà morts. Et c'est ça même la loi humaine, c'est toujours la même chose. Alors, je me suis posé plusieurs questions. C'est là où j'ai compris que notre testateur, le testateur de ce testament que nous portons, son nom est Yeshua HaMashiach. Alors, ils avaient écrit ce testament avant même qu'il ne meure. Avant sa mort, ils avaient écrit ce testament. Comme la Bible dit, personne n'a écrit un livre, même pas une phrase que nous trouvons dans cette Bible, qui lui est venue de lui-même. Tous ceux qui ont parlé poussés par l'esprit d'Adonai, poussés par Yeshua lui-même. Donc c'est Yeshua qui a écrit ce testament. Alors quand il écrivait ce testament, il avait commencé de Genèse jusqu'à ce que quand il est arrivé à Malachie, il a fini d'écrire. Est-ce que je dis que la deuxième partie de cette écriture ne compte pas? Non, ça compte. Ayons nos apaisements. J'arrive. À Malachie, il a fini d'écrire son testament. Alors, dès son vivant toujours, il est entré dans Matthieu. Il a commencé maintenant à nous montrer, à nous démontrer ce qu'il avait écrit dans son testament. Afin de nous montrer, d'être un exemplaire pour nous montrer quand nous allons rester avec son testament, comment est-ce que nous allons utiliser ce testament. Il nous a montré le premier pas de comment utiliser son testament. Et après ça, quand il est mort, il est ressuscité. Et comme il nous avait promis dans Jean 14, à partir du verset 16, comme vice-versa, Jean 16 aussi, à partir du verset 13, comme il nous avait promis qu'il y aura un consolateur, un monsieur qui viendra, le Saint-Esprit d'Adonai, il sera notre consolateur, il sera notre guide, il sera notre direction, il sera notre enseignant. Celui-là est venu encore pour nous enseigner davantage
par rapport à ce testament-là. Et il est venu pour interpréter ce testament-là. C'est là où, en interprétant ce testament, nous avons vu qu'il y a eu plusieurs livres de la deuxième partie des Saintes Écritures, où l'acteur principal qui a beaucoup écrit, c'est Saul de Tarse, celui qu'on a appelé à tort Paul, cet apôtre-là. Alors le Saint-Esprit d'Adonai l'a aussi beaucoup utilisé pour interpréter ce testament-là. Alors là, tout ce que le testament disait, comme les testateurs étaient déjà morts et ressuscités, différemment de notre testament avec nos pères terrestres, dès qu'ils sont morts, les testateurs meurent, le testament entre en vigueur et on commence à mettre cela en pratique. Mais ces gens-là ne ressuscitent plus. Ils sont partis pour l'éternité. Mais maintenant, notre Yeshua, il est mort comme testateur de notre testament. Et voilà que ce testament entre en ampleur, nous pouvons maintenant l'utiliser. Mais il est encore ressuscité. Et il se rassure que nous puissions l'utiliser de la manière dont il nous avait montré les premiers pas quand il était vivant. Et il se rassure à ce que nous ne puissions pas rater ne fût-ce qu'un virgule de ce testament. Parce qu'en hébreu, quand vous déplacez un virgule, ça change les données d'une phrase. Vous voyez? En français, vous pouvez peut-être placer le virgule. Peut-être le virgule n'est pas bien placé, mais les données de la phrase peuvent rester intactes. En hébreu, une erreur de virgule, ça change les données. Alors, c'est comme ça, il est ressuscité pour se rassurer que nous puissions bénéficier de son testament de A jusqu'à Z. Il nous a donné son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit d'Adonai, afin de nous interpréter ce testament. Alors, si nous arrivons à comprendre cela, cela veut dire, nous allons directement élever l'équivoque que nous avons un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Parce que ça n'existe pas. Corinthiens nous dit que la nature vous enseigne. Il n'y a jamais eu deux testaments et il n'y en aura jamais. Même pour lui-même, qui nous conseille que la nature est un pédagogue, il n'a pas non plus eu deux testaments. Il n'a écrit qu'un seul testament. Alors, ce testament est éternel. Et c'est ce qu'on appelle en entièreté, on appelle cela le livre de la loi. Parce que comme on avait appris, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, le livre de Moïse, c'est ce qu'on appelle la Torah, c'est ce qu'on appelle la loi. Mais aussi la Bible dans son entièreté, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est toujours appelée la loi. Vous voyez? Quand par exemple, Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne quitte pas de ta bouche. Quand Josué était en train de dire cela, nous n'avions pas encore eu la deuxième partie des Saintes Écritures en commençant par Matthieu. Donc on n'avait que Genèse jusqu'à Malachie. Vous voyez? Et on avait dit la fois passée que nous avons 3 royaumes. Nous avons d'abord 2 royaumes et ces 2 royaumes nous introduisent au 3e royaume. Et ce 3e royaume, c'est là le royaume de la félicité de Yahvé. C'est là où on s'assoit dans son paradis. On a d'abord le royaume de Moïse. Pendant la transfiguration, on voit Moïse qui vient avec son royaume. Et nous voyons Élie qui vient aussi avec son royaume. Et nous voyons Yeshua qui représente le royaume des cieux. Il vient aussi avec son royaume. Aujourd'hui, nous allons encore pousser très loin. Le fait que nous puissions voir ces 3 royaumes, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait une passation de pouvoir ou une transition de pouvoir.
Moïse qui représente la loi, et Élie qui représente le prophète, les doigts de la direction, les doigts qui donnent le passage, les doigts de la transition, shalom, ma soeur qui nous suit depuis Kinshasa, les doigts de la transition, les doigts de la direction, devait maintenant nous montrer que vous n'allez pas passer votre temps à s'asseoir au royaume de Moïse. Maintenant, je vais vous montrer le royaume où vous devez passer outre. Et dans ce royaume-là, vous allez passer outre. C'est ça le royaume des cieux. Et c'est ça qui vous donnera la vie sauve. Parce que le royaume de Moïse ne vous donnera pas la vie sauve. Parce que le royaume de Moïse, c'est le royaume de la loi, bien sûr que oui. Mais un royaume où une loi qui n'est pas interprétée. Alors, une loi qui sera difficile à n'importe habitant de cette terre de l'accomplir. Mais je vais maintenant vous montrer celui qui va vous interpréter la loi, et c'est celui-là qui va vous amener aux cieux, dans le royaume des cieux. C'est pourquoi la fois passée, quand nous avions médité Matthieu chapitre 11, nous avons vu que Yeshua a bien dit que Jean le Baptiste, c'est Élie qui devait revenir. À tout moment, quand Malachi, le dernier livre du Testament, nous disait que Élie reviendra. Alors, Matthieu 11 nous dit clairement que c'est Élie qui devait revenir. C'est lui, Jean le Baptiste, et c'est Yeshua qui l'a dit. Alors, Jean le Baptiste est venu, c'est lui maintenant qui a pris le relève du royaume d'Élie, le royaume intermédiaire, pour nous donner la direction, pour faire la transition plutôt, pour nous donner la direction et pour nous montrer le chemin à faire. C'est pourquoi Jean le Baptiste dit, voici le royaume des cieux. On dit, voici l'agneau de Yahvé qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Le royaume de la loi de Moïse ne pouvait pas ôter le péché du monde. C'est pourquoi Saul de Tarse est en train de nous expliquer, celui qu'on appelait Paul, il est en train de nous expliquer que la loi de Moïse ne pouvait pas sauver le monde. Parce que cette loi était premièrement extérieure. Et deuxièmement, cette loi était sans interprétation. Vous savez, aujourd'hui, si vous me donnez des formules, sans pour autant interpréter ces formules-là, ça devient difficile. C'est comme si vous me donnez une formule en mathématiques, vous me dites que x plus, ou bien a plus b au carré égale. Alors, si vous me donnez autre chiffre, en bas vous dites que 10 plus 12 égale 10 plus 12 au carré égale. Et si vous ne m'expliquez pas cette formule, je ne connaîtrai jamais que A en question, en bas c'est ça qu'on appelle 10. Et B en question, en bas c'est 12. Donc quand vous me dites A plus B au carré égal, et en bas vous mettez 10 plus 12 au carré égal. Donc je vais juste remplacer A. À la place de A, je vais mettre 10. À la place de B, je vais mettre 12. Mais si vous ne me montrez pas cette formule-là, et vous me posez la question, ok, David, A plus B est égal à combien? Ou bien vous me dites, ok, A plus B, trouvez A. Alors, comme un étudiant qui est vraiment intelligent, j'ai beaucoup aimé, on dit que le professeur dit A plus B, trouvez A. Où est A? Alors, l'étudiant répond, mais professeur, mais A est déjà devant moi ici. Comment est-ce que tu me dis de trouver encore A? Ah oui, ça paraît bête, il dit, mais A est déjà ici. Au lieu qu'il trouve A, que A là c'est 10 en bas, il dit, non professeur, mais A est déjà ici. Comment est-ce que vous me dites encore de trouver A? Je ne peux pas rechercher A parce que A, il est déjà devant moi. Donc, c'est ça, quand on te donne une formule qui n'est pas interprétée, tu seras dans la perdition. C'est comme ça la loi de Moïse, c'était comme une formule qui n'était pas interprétée. Et c'est comme ça que Saul de Tarse dit, c'est difficile à l'accomplir. Personne,
sur cette terre, les hommes ne peuvent l'accomplir. Alors, avant d'avancer, on avait vu que, comme il y a un problème d'interprétation dans la Bible, tout est écrit loi, loi, loi et loi. Mais cependant, on a la loi comme Torah. On a les lois avec S, dont plusieurs qui sont les Zukim. Nous avons les mitzvahs qui sont les commandements. Nous avons le mitzvere qui sont des ordres. Nous avons les Eda qui sont les préceptes. Nous avons le Mispa qui sont les ordonnances. Nous avons les Ok qui sont des statuts, qui sont des décrets. Maintenant, on nous emballe dans la théologie des remplacements pour nous dire que jeter tout en gros, nous ne sommes pas sous la loi. Alors, on arrive maintenant à tout confondre. On ne sait plus quoi embrasser. On ne sait plus c'est quoi la vérité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons maintenant parler des mitzvahs, qui sont des commandements, et des mitzvérés, qui sont des ordres. Et c'est là où nous voulons interpréter ces livres de la loi. Parce que si on n'essaye pas d'interpréter ce livre de la loi, c'est une formule. Et la simple formule ne nous aide pas. Et on ne pourra pas se retrouver dans la formule. C'est pourquoi Yahvé nous a donné la sagesse et l'intelligence d'interpréter sa parole. Pour rendre sa parole simple, au simple. Nous ne voulons pas prendre une parole qui est simple pour dire que aujourd'hui nous allons vous prêcher un message. Nous ne savons pas si vous serez à mesure de comprendre le message en question. Nos excuses. Parce que Yeshua, merci beaucoup, Yeshua n'avait pas pris de message qui était facile pour rendre cela difficile. Il faisait plutôt le contraire. Il prenait des messages difficiles pour rendre cela facile aux petits. Afin que le petit, même les premiers, comprennent. Mais dans la théologie des remplacements, on parle de révélation. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous serez à mesure de comprendre cela. C'est vraiment une théologie des remplacements. Alors, aujourd'hui, nous voulons ramener ce qui est soi-disant difficile, afin que même le primérien puisse comprendre cela. Nous voulons interpréter la loi de Yahvé. Alors, nous allons parler des mitzvahs. Le mitzvah ou les commandements. Donc, la fois passée, on avait clôturé avec la Torah, qui est la loi. Et après ça, il fallait qu'on voie les Zukim, qui sont les lois. Mais on a dit, on ne va pas encore voir les Zukim. Nous voulons d'abord voir Shabbat Shalom, mon grand frère, que l'Éternel vous bénisse davantage depuis Kinshasa. Ok. Nous ne voulons pas encore parler des Zukim, nous voulons parler de mitzvahs, qui sont des commandements, et des mitzvérés, qui sont des ordres. Alors, on avait fait le tour de Larousse, le tour de certains autres dictionnaires, pour chercher à connaître la différence entre les commandements, les mitzvahs, et les ordres, les mitzvérés. Mais cependant, les définitions qu'on trouvait, il n'y avait pas une grande différence. C'est comme si c'était la même chose. Et mon esprit n'était pas convaincu. C'est comme ça que je suis allé consulter le Saint-Esprit d'Adonai, l'enseignant des enseignants, parce que c'est lui qui a la science qui dépasse toutes les sciences. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il a été le premier à donner un diplôme de l'école primaire, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de primaire, et qui était le deuxième à donner le diplôme de l'école secondaire ou humanitaire, parce qu'il n'y avait pas d'humanité, et qui était le premier à donner le diplôme de l'université, parce qu'il n'y avait pas encore d'université. Vous voyez? C'est pourquoi, moi, j'estime qu'au travers du Saint-Esprit d'Adonai, je peux recevoir plusieurs diplômes. Les gens peuvent ne pas accepter cela, mais ça se démontre dans la Bible. C'est pourquoi la science divine, c'est la science qui dépasse toute autre science. Vous voyez? Yahvé peut faire de vous
un technicien, vous n'avez jamais étudié la technique. C'est comme ça parce que dans la science divine, vous avez tout. Alors c'est comme ça, dans la science divine, il commençait à me donner l'explication. Il m'a dit, dans mitzvah, ou commandement, la fois passée on avait fait la démonstration, aujourd'hui nous allons encore brosser cela, parce que nous allons nous asseoir là-dessus, afin que la compréhension soit complète. Il a dit, dans les mitzvahs, ou les commandements en français, il y a le mot commande. Alors, commande, c'est là où nous avons expliqué, par exemple, ça, c'est une commande. Ou, comme cette commande va commander la télévision, c'est pourquoi on appelle ça une télécommande. Parce que ça va commander la télévision. Mais on avait vu que pour que ceci commande la télévision, il faudrait en premier que ça émette dans le même onde avec la télévision. Ça signifie qu'il faudrait que ça regarde la direction de la télévision. Après, ça va regarder la direction de la télévision. Il faudrait, d'abord au préalable, avant même de regarder la direction de la télévision, il faudrait que les deux soient connectés. Il faudrait que ces commandes et la télévision aient d'abord un rapport. Que les deux aient d'abord un rapport, que ça soit d'abord connecté, que ça ait d'abord une connexion. Parce que si la télévision est, par exemple, Samsung, et que je prenais une télécommande qui est Sony, comme les deux n'ont pas de rapport, la télécommande Sony ne pourra pas donner des commandes à la télévision Samsung. Il faudrait que ce soit la télévision Samsung de même marque, ou si c'est une télécommande universelle, mais vous devez d'abord choisir la télé Samsung, connecter cela. Vous savez comment est-ce que la télécommande universelle fonctionne. Alors, c'est là où vous allez connecter cela avec Samsung pour que ça opère avec la télé Samsung. Et dès que ça émet dans le même zone, c'est alors que, en deuxième, vous devez mettre cela en même direction avec la télé. Et en troisième, vous allez appuyer pour avoir le résultat. Vous voyez? Et si ça regarde une autre direction, vous appuyez, vous n'aurez jamais le résultat. Mais quand ça regarde à la même direction et c'est connecté, ça le rapport, on peut maintenant appuyer pour avoir le résultat. Qu'est-ce qui ne va pas là? Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec la démonstration. Peut-être qu'il y a un problème de pile. Ok. C'est alors que vous aurez maintenant le résultat. Peut-être parce que c'était connecté. Parce que, en premier, les deux sont en contact, ou en rapport, ou en connexion. Et en deuxième, maintenant, vous pouvez appuyer pour avoir le résultat. Je ne sais pas, il y a un problème avec la télécommande. Mais vous connaissez de quoi je suis en train de parler. Évitons la distraction. La distraction n'a pas sa place. Mais on est en train de démontrer comment est-ce que la télécommande marche. Parce que c'est une commande pour la télé. C'est pourquoi on appelle ça télécommande. Alors, c'est la même chose avec les commandements. Celui qui te donne des commandements est premièrement en connexion avec toi et deuxièmement, vous émettez dans le même zone. Troisièmement, vous avez la même direction. C'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit d'Adonai.
parce que vous êtes connecté, vous êtes en rapport, quand il te donne les commandements, il travaille ensemble avec toi. De la même manière, quand la télé, se commande la télé, je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas commander la télé aujourd'hui, mais vous comprenez le message. Quand cette télécommande commande la télé, les deux sont en train de travailler ensemble. Les deux travaillent simultanément. Les deux travaillent au même moment. Les deux travaillent dans la même direction pour avoir un seul résultat qui sera pour l'utilité commune. Si par exemple, il faut changer de Télé Africa à BBC, les deux d'un commun accord vont changer Télé Africa en BBC. Dès qu'ils ont BBC, c'est un résultat commun pour l'utilité commune. Et c'est ça le commandement. Quand l'Éternel nous donne les commandements, c'est tout ce que la Bible a écrit dans les mondes impératifs. Que ce soit le mitzvah ou le commandement, c'est écrit dans les modes, dans la mode impérative. Que ce soit les mitzvah et les ordres, c'est toujours écrit dans la mode impérative. Que ce soit le mitzvah, les ordonnances de Yahvé sont écrites dans le monde impératif, dans la mode impérative. Alors nous allons prendre quelques exemples dans la Bible afin de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18, nous allons lire en utilisant la Bible de Louis II, qui n'est pas aussi une bonne version que... Mais nous utilisons cela parce que la plupart chez vous à la maison utilisent Louis II. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, vous voyez, c'est écrit à la mode impérative. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Il les envoie, mais il est dans la même direction avec eux. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, pour aller faire des disciples, c'est un commandement que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Mais bien que nous avons reçu ce commandement de la part de l'Éternel, il sait bien que dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, le verset 44 si je ne m'abuse. Jean chapitre 6, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Il connaît que c'est une loi. Dans la loi divine, personne ne peut devenir enfant de Yeshua, enfant d'Adonai, si au préalable Adonai lui-même ne l'attire. Il connaît ça. Alors si maintenant, il nous donnait un commandement, il dit allez partout dans le monde entier, vous voyez? Faites de toutes les nations des disciples. Il connaît que c'est impossible. Si nous sommes seulement à la télé, sans la télécommande, donc nous sommes des humains comme ça, sans le Saint-Esprit d'Adonai, nous humains qui pouvons représenter la télé, par rapport à cet exemple, et le Saint-Esprit d'Adonai qui peut représenter la télécommande, si nous sommes seulement à la télé, sans la télécommande, si on nous disait changer de chaîne en BBC, c'est impossible. Vous voyez? Ça sera pratiquement impossible. Mais si maintenant, on disait à la télécommande et à la télé, change de chaîne en BBC, c'est là où ça sera faisable.
sais pas qu'est-ce que les enfants font avec la télécommande. Évitons la distraction. Donc, si moi, humain, étant, oh, que l'Éternel te bénisse davantage, prof. Si moi, étant la télé, on me disait, change de chaîne à BBC, ça sera pratiquement impossible. Mais si on disait à nous deux, que ce soit la télécommande et moi la télé, changer de chaîne à BBC, et que nous deux nous entrons en action, boum, nous regardons dans la même direction, nous sommes premièrement connectés, nous avons une relation, nous avons un rapport, nous regardons dans la même direction, nous faisons directement l'action, boum, la chaîne se changera directement en BBC. Alors, Yahvé connaît que le commandement que Yeshua nous donne, Yeshua lui-même, il connaît que le commandement qu'il nous donne d'aller partout et faites des disciples, de faire de toutes les nations des disciples. Si lui-même, le Saint-Esprit d'Adonai, qui est notre télécommande, qui est notre enseignant, notre dirigeant, notre direction, notre guide, s'il ne travaille pas ensemble avec nous, nous allons échouer. Parce que déjà c'est bien dit que nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi de lui-même, si le Père ne l'attire. Jean 6, 44. Donc, celui qui donne des commandements travaille ensemble avec toi. C'est pourquoi les commandements de Yahvé sont faciles à l'exécuter parce que le Saint-Esprit d'Adonai travaille ensemble avec nous pour l'exécuter. Alors, si maintenant quelqu'un te dit, il lui est difficile d'accomplir le mitzvah ou le commandement de Yahvé, cela signifie que la personne est en train de vous dire indirectement, je ne travaille pas ensemble avec le Saint-Esprit d'Adonai. Je suis une télé sans télécommande. La chaîne qui est affichée là, c'est la même chaîne, ça ne va pas changer. C'est comme ça. Il a un message carré de théologie de remplacement. Vous ne pouvez pas changer ce message-là. Il est là, il est carré. On lui a appris qu'il y avait à rejeter Israël. La fausseté, il est là, il est carré. Vous ne pouvez pas changer ce message-là. Cet écran-là est fixé. Il y avait à rejeter Israël. La Torah, c'est un livre ancien. Il est là, il est carré. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Une nouvelle alliance, soi-disant. C'est maintenant le Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il est là, il est carré. C'est là le problème. Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit d'Adonai. Il n'a pas la télécommande. Alors que je prenne le 2, que je mette le 2 ensemble, pour que cela nous aide afin que nous puissions aller rapidement. Prenons 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Nous sommes en train de voir la différence entre le mitzvah, qui est le commandement, et le mitzvéré, qui sont les ordres. Deux Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Vous voyez, à cause de cela même, faites. Il nous donne un ordre. C'est écrit à la mode impérative. Faites vos efforts vous-même. Alors, maintenant pour comprendre, quand vous voyez quelque part dans la Bible, c'est écrit à la mode impérative. Pour comprendre que si c'est un commandement ou si c'est un ordre, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des versets bibliques qui sont parallèles pour faire la comparaison. Le verset biblique qui parle de la même chose pour faire la comparaison. Et quand vous allez faire la comparaison, c'est là où vous allez comprendre si c'est un commandement ou si c'est un ordre. Si c'est un commandement, c'est là où vous allez voir que ce que Yahvé vous demande,
vous ne pouvez pas faire ça de vous-même. Alors, si vous demandez quelque chose et que vous ne pouvez pas faire ça de vous-même, cela signifie qu'il est en train de vous quoi? De vous donner un commandement. Prenons, avant de reprendre les commandements, on prend cet ordre ici. Alors, maintenant prenons Proverbe chapitre 4, le verset 7. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Vous voyez, ces deux passages sont parallèles. Proverbe 4, 7 nous montre très bien que voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. On te demande d'acquérir la sagesse. Et puis, la formule est que, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc ça signifie, il faudrait que tu travailles pour acquérir la sagesse. Il faudrait que tu travailles pour acquérir l'intelligence. Et quand nous prenons maintenant 2 Pierre 1,5 nous dit, à cause de cela, fournissez les efforts, tous vos efforts, pour ajouter à la foi la connaissance. Ici, c'est un ordre. Celui qui te donne des ordres ne travaille pas avec toi. Mais il te dit que c'est à toi de fournir tes efforts afin d'accomplir le tâche qu'il est en train de te demander. Donc, il te donne des ordres et c'est à toi-même de rassembler tout ce que tu veux rassembler pour l'accomplissement de cet ordre-là. Lui ne travaille pas ensemble avec toi avec cet ordre-là. Mais cependant, on dit que sa loi est bonne. Et on dit que l'Éternel ne peut pas te demander de faire quelque chose où lui-même il connaît au préalable, ce n'est pas faisable. L'Éternel connaît la faisabilité de toutes choses. S'il connaît que ce qui va te donner comme ordre ne sera pas faisable, il ne va pas le faire. Il te donne un ordre dont il connaît la faisabilité. Quand il dit, allez dans ce village-là, vous verrez un agneau qui est attaché. Détachez-le et ramenez-la à moi. Il ne va pas aller avec eux. Il leur demande de fournir leurs efforts, d'aller, de trouver premièrement l'agneau, de la détacher et de la ramener. Et il leur dit en avance, quand vous allez commencer à détacher l'agneau, vous allez remarquer qu'il y a un bourreau, quelqu'un qui se fait passer pour le maître de l'agneau, qui viendra pour vous stopper, qui vous dira, hey, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ne touchez pas à l'agneau, à mon agneau. Mais dites à ce soi-disant maître-là, que le vrai maître de cet agneau a besoin de son agneau. Alors il faudrait le laisser partir. Vous voyez? Il leur donne un ordre et il connaît la faisabilité de cet ordre-là. Il connaît que c'est faisable. Il connaît qu'ils vont même parcourir les difficultés. Ils vont même affronter l'opposition. Mais cependant, avec une seule parole, remplie de la puissance du Saint-Esprit d'Adonai, quand ils libéreront ces paroles, que le maître, le vrai maître de cet agneau, a besoin de son agneau, le monsieur, le bourreau seront brisés et ils vont les laisser partir avec l'agneau. Donc c'est un ordre, hein, mais l'Éternel connaît la faisabilité. L'Éternel ne peut pas nous donner les ordres dans la Bible dont lui-même il connaît que ce n'est pas faisable. Vous voyez? Là, ça sera impossible. Prenons Matthieu 6, 13.
Matthieu 6, 13. Avant de lire Matthieu 6, 13, nous allons d'abord prendre Psaume 62, 28. Psaume 62, 28. Et vous, qui êtes en train de nous suivre, et tous les étudiants de Shabbat Shalom, de l'école Shabbat Shalom, on aimerait que vous puissiez nous dire si c'est un commandement ou c'est un ordre. Parce que Shabbat Shalom, c'est une école biblique. Psaume 62, 28. Psaume 62, 28. Dans le psaume 62, 28 n'est pas là. On a mal écrit ça, ça sera, je pense, psaume 68. Je ne pense pas que ce sera psaume 62. Comme on a filmé. Ok, nous n'allons pas tarder là-dessus, sinon ça risque de nous dérouter. Mais nous allons juste dire le passage en question. Et après, je sais que le Saint-Esprit d'Adonai va nous aider pour rappeler cela. Alors, le psaume en question, pour ceux qui sont là, ils peuvent directement nous rappeler parce que le psaume nous a fouillé, mais ils peuvent directement nous rappeler. Si on avait bonne mémoire, il fallait écrire ça. Ce n'est pas un problème. Le psaume en question nous dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je pense que c'est le psaume 68. Ok, ça nous a pris, c'est pas un problème. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, si maintenant nous rentrons à Matthieu, chapitre 6. Quand l'Éternel est en train de dire, j'aimerais que vous soyez puissants. Il nous parle à la mode impérative. David, sois puissant. Mais comment est-ce que moi je vais devenir puissant? Où est-ce que je vais trouver cette puissance-là? Voilà que l'Éternel ici, je ne sais pas s'il est en train de me donner un ordre ou un commandement, mais il m'ordonne que je sois puissant. Comment est-ce que moi je vais trouver la puissance? Et c'est là où quand je cours maintenant à Matthieu chapitre 6, le verset 13, je vois, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est là où maintenant je pars recourir dans Matthieu 6, 13, je vois que la puissance n'appartient pas à David, mais la puissance appartient à l'Éternel. Alors maintenant qu'ici, dans le psaume, l'Éternel est en train de me demander d'être puissant. Comment est-ce que je vais faire? Alors je vais aller recourir au Saint-Esprit d'Adonai, car à lui appartient la puissance, pour lui demander la puissance. Et quand il va me donner la puissance, c'est alors que je pourrai maintenant respecter ce que Psaume a dit, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je serai puissant. Là, est-ce que c'est un ordre ou c'est un commandement? À vous les claviers. C'est un commandement. Parce que celui qui me demande que je sois puissant, c'est celui-là même qui est la source de ma puissance. Et c'est celui-là même qui me donne la puissance. Alors, pour travailler afin que j'ai la puissance, il faudrait en premier que je sois en rapport avec le Saint-Esprit d'Adonai. Il faudrait premièrement que je sois en rapport avec le Saint-Esprit d'Adonai, que nous regardions dans la même direction, que nous ayons la connexion qu'il faut et que je puisse commencer à prier, à méditer sa parole, à passer beaucoup de temps avec lui.
c'est alors que nous allons travailler pour le même résultat. Et le résultat en question, c'est que la puissance va se démontrer dans mon ministère, la puissance va se démontrer dans ma vie. Le résultat final, c'est la puissance. Dès que nous travaillons en connexion dans la même direction avec le Saint-Esprit d'Adonai, c'est alors que je serai puissant. C'est ça le résultat final. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est mon passage de tous les jours. Comment est-ce que ça m'a échappé? Vous voyez? Donc, c'est là où nous comprenons la différence entre un commandement et les ordres. Les commandements de Yahvé sont faciles. Pourquoi? Parce que Yahvé lui-même travaille ensemble avec nous, afin que nous puissions accomplir ces commandements. Comme il travaille ensemble avec nous, ces commandements sont faciles à les accomplir. Alors que personne, désormais, ne nous mente pour dire que vous savez quoi? C'est impossible d'accomplir la loi de Yahvé. Oui, comme Saul de Tarse pouvait dire, que je trouve en moi des lois. Une loi qui est charnelle, qui ne me permet même pas d'accomplir ce que je vais accomplir. Quand je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Le mal que moi je refuse, c'est ce qui m'arrive. Mais le bien que moi je veux faire, ça ne m'arrive pas. Alors, malheureux que je suis, qui va me délivrer de cette loi charnelle? Mais voilà lui-même, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit d'Adonai, la promesse de Yeshua Mashiach, et qu'il est maintenant en connexion avec le Saint-Esprit d'Adonai, il est maintenant en rapport avec le Saint-Esprit d'Adonai, le monsieur a changé de discours. Maintenant son discours est devenu: je puis tout par celui qui me fortifie, le Saint-Esprit d'Adonai. Il a changé le discours. Comme il avait maintenant le Saint-Esprit d'Adonai, ce qui n'était pas faisable, parce que il n'avait pas d'interprétation, il n'avait personne qui peut l'aider à accomplir cela. Maintenant le Saint-Esprit d'Adonai est venu, et le Saint-Esprit d'Adonai l'aide à accomplir ce qui était difficile pour lui. C'est pourquoi il dit: maintenant je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si la théologie des remplacements n'arrive pas à comprendre que bien que Yahvé nous a donné 613, environ 613 commandements, mais nous avons une constitution. De 613 commandements est sorti les 10 commandements, la constitution du royaume de Moïse. Et quand Élie est venu sous la forme de Jean-Baptiste, merci, c'est Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Adonai, ce que tu as fait pour nous. Oui, Psaume 68, 29. Merci Saint-Esprit d'Adonai. Donc c'est ça.
Alors, reprenons le message, ça m'avait un peu bouleversé, je n'aime pas surtout ça. Vous voyez? Alors, dans la constitution de Moïse, ces 10 commandements que nous avons reçus comme on nous a expliqué la fois passée. Alors, il y a maintenant un nouveau royaume. Le royaume médiateur est venu. Celui d'Élie, le prophète. Il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, comme Yeshua a dit, que Jean-Baptiste, c'est Élie là que vous attendiez. Il est venu maintenant nous montrer la direction. Il est venu nous connecter avec le royaume des cieux, qui est lui-même Yeshua Mashiach. Yeshua étant venu, il n'a pas refusé la constitution du royaume de Moïse. Mais il a pris cela comme une loi. Les 10 lois. Ou les 10 commandements. Il a pris cela comme 10 commandements. Mais c'est de ces 10 commandements qui est la loi de son royaume des cieux. Il a résumé cela à 2 points, qui est sa constitution du royaume des cieux. Premièrement, aimer Yahvé de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Et deuxièmement, aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Cela signifie que vous venez déjà d'accomplir la loi. Alors, on a vu que les 5 premiers commandements, dans les 10 commandements, les 5 premiers, représentent la relation entre Adonai et l'homme. C'est pourquoi il dit aimer Adonai en premier. Il a regroupé cela à un seul point, l'amour d'Adonai. Et les 5 derniers commandements, du 6e commandement jusqu'au 10e commandement, le deuxième groupe, ça représente la relation entre Adonai et l'homme. Pardon, entre homme et son prochain. C'est pourquoi il a dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Les 2 points, si tu respectes les 2 points, si tu respectes sa constitution, qui sont ces 2 points-là, tu as déjà accompli toute la loi. Mais cependant, cette loi-là, comme Jérémie 31, du verset 31 à 34 nous avait dit, l'alliance qui a été écrite par des tablettes, dont les 2 tablettes qu'on vient de parler, a été cassée par Moïse lui-même à cause de la désobéissance du peuple d'Adonai. Mais Yahvé a dit que je ne vais pas m'en foutre de cette alliance-là. Je vais seulement changer les locations de cette alliance. Ça sera maintenant écrit dans vos cœurs et ça sera interprété par le Saint-Esprit d'Adonai. Vous voyez? C'est comme ça que la même loi, avec ces environ 613 commandements, sont écrits dans nos cœurs et interprétés par le Saint-Esprit d'Adonai. Et la constitution de Moïse est aussi dans notre cœur, les 10 commandements. Et la constitution de Yeshua, qui est le royaume des cieux, est aussi dans notre cœur. L'amour de Yahvé et l'amour de son prochain. Alors, quand nous faisons comme ça, automatiquement, nous avons déjà accompli la loi. Ça signifie que la loi s'est faite chair en nous, comme Jean 1 nous a dit, au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, au commencement était la loi, au commencement était la Torah, et la Torah s'est faite chair, parce que Yeshua Mashiach et la Torah faite chair. Nous aussi, quand la loi s'est déplacée, des tablettes dans notre cœur, interprétées par le Saint-Esprit d'Adonai, cette loi est devenue notre chair, une partie de notre chair. Et cette loi ne pèse pas en nous. Donc pour que j'agisse, je ne peux pas réfléchir des fois si ce que je suis en train de faire, c'est sous la loi ou c'est hors la loi. Parce que la loi est déjà faite chair en moi. Donc c'est automatique. Tout ce que je fais est automatique. Je connais de moi-même. Quand vous me donnez une opportunité pour voler, nos excuses. Quand vous me donnez une opportunité pour voler, automatiquement, il y a une loi qui va parler à moi pour dire que tu ne voleras point. Je ne vais pas fournir d'efforts parce que c'est là, c'est déjà là. Pour comprendre davantage, vous voyez ceux qui utilisent les smartphones,
ou bien ceux qui utilisent le laptop ou le computer. Supposons que dans votre smartphone, vous avez déjà une application appelée Facebook. Alors, vous avez oublié que vous avez cette application-là Facebook. Dès que vous voulez télécharger une nouvelle application Facebook, l'application sortira déjà pour vous dire que ça existe déjà dans votre smartphone. C'est comme ça avec la loi. N'importe quel piège que vous mettez sur mon chemin, avant même que je puisse m'approcher du piège en question, la loi parlera déjà à moi que ce système existe déjà en toi. On te dit de voler, mais il y a déjà toute une application en toi qui te dit ne vole point. Donc ça signifie que ne touche pas à cette proposition. Vous voyez? Quand il y a quelque chose qui vient sur mon chemin, ça demande à ce que je puisse jalouser quelqu'un. Il y a directement une loi qui viendra, sortira à moi pour dire que tu ne peux pas jalouser quelqu'un parce que si lui haït ce qu'il haït, c'est l'Éternel qui a voulu qu'il puisse recevoir cela. Parce que nous ne recevons rien si cela ne vient de la part de l'Éternel. Alors, comme toi, tu n'as pas reçu cela, peut-être ce n'est pas ton tour, ou même peut-être tu n'en auras jamais. Mais seulement célèbre avec celui qui a reçu. Faites ensemble avec ton voisin. Donc vous voyez, il y a une loi qui va venir automatiquement pour écraser la jalousie. Parce que ces programmes-là existent déjà en moi. Combien d'exemples prendrons-nous pour ne pas passer le temps? C'est comme ça que Saul de Tarse dira, nous ne sommes plus sous la loi. Parce que quelqu'un qui est sous, ça signifie que la personne est en train de subir. Vous voyez comme je suis là. Si je suis sous, c'est portable. Ça signifie que je suis en train de subir les charges de ces portables. Je dis bien plusieurs. Si je suis sous une table, je suis en train de subir les charges de cette table-là. Alors, quelqu'un qui est sous la loi est en train de subir les charges de la loi. C'est pourquoi Saul de Tarse dira, nous ne sommes pas sous la loi. Mais si vous ne savez pas interpréter cela, vous direz que cela signifie que nous allons marcher maintenant hors la loi. C'est différent. Ne pas être sous la loi ne veut pas dire marche hors la loi. Parce que si tu marches hors la loi, tu vas te créer des ennuis. Celui qui marche sans loi, marche sans repère. Et celui qui marche sans repère, devient rebelle. Si aujourd'hui, nos enfants essayent d'être dans la ligne, c'est pas que nous sommes leurs repères. Mais les enfants, les orphelins par exemple, qui ont perdu leurs parents, ils ont perdu les repères. Vous voyez, la plupart d'eux finissent mal parce que maintenant, ils vivent dans le dérèglement sans repère. De la même chose, si la Bible vit sans loi, elle vivra sans repère. Parce que Saul de Tarse est en train de dire que cette loi-là est un pédagogue. C'est ce qui était des repères. Ça nous servait de repère jusqu'à ce que Yeshua vienne. Quand Yeshua est venu, il a dit que je ne suis pas venu pour abolir cette loi. Je suis venu plutôt pour interpréter cette loi. Mais il a essayé de donner le premier pas de l'interprétation. Mais il s'est limité là. Alors quand il y a eu la dispensation du Saint-Esprit d'Adonai, c'est lui qui vient nous donner maintenant l'interprétation dans son entièreté. C'est là où nous bénéficions à 100% de ce testament qui n'est qu'un seul testament. Il n'y a pas deux testaments. Il n'y a pas un ancien comme un nouveau testament. Et c'est comme ça que nous ne sommes plus sous la loi, mais la loi s'est faite chair à nous. Nous marchons avec la loi.
nous dormons avec la loi, nous respirons avec la loi, tout ce que nous faisons, c'est la loi. Alors, cette loi-là, à tout moment, quand tu commets un péché, il y a des retombées. Et certaines retombées de cette loi sont trop dures. C'est pourquoi il a fallu maintenant qu'il y ait une autre loi, la loi de la grâce. C'est ce qu'on appelle, nous sommes maintenant sous la grâce. Ça signifie que c'est la grâce maintenant qui nous contrôle. Vous voyez, quand nous étions sous la loi, c'était la loi qui nous contrôlait. Alors quand la loi s'est faite chère à nous, elle est devenue partie de nous, elle ne nous contrôle plus. Mais cependant, cette loi a toujours des retombées. C'est pourquoi maintenant, il a fallu qu'une loi de grâce vienne. Afin que nous soyons maintenant sous cette loi de grâce. Ça signifie que les retombées de la loi seront écrasées par la grâce, par la loi de la grâce. Ça signifie que les retombées de l'adultère, qui demandait à ce que la femme soit lapidée publiquement, comme cette femme est maintenant sous la loi de la grâce, Yeshua est venu, le royaume des cieux, le roi de la grâce, le royaume de la grâce, ces retombées-là d'être lapidées publiquement n'aura pas de feu parce que cela sera écrasé sous la grâce. La grâce signifie, il faudrait que cette dame-là puisse se repentir, qu'elle puisse confesser, puisse se repentir et qu'elle ne puisse plus pécher. Pourquoi Yeshua dit, va, mais ne pêche plus. De la même manière, dans Jean chapitre 5, il dira au monsieur paralytique, 38 ans, de Bethesda, il lui dira, va, mais ne pêche plus. Vous voyez, est-ce qu'il est possible de vivre sans péché? C'est impossible. Mais cela veut juste dire, va, mais ne pratique plus la vie de péché. Parce que ça nous arrive de pécher, mais nous ne sommes pas des pécheurs. C'est pourquoi on n'accepte pas que quelqu'un te dise, moi pauvre pécheur, pardonne mes péchés. Moi je ne suis pas pauvre pécheur. Moi je suis juste parce que j'ai été justifié par Yeshua HaMashiach. Mais cependant, il m'arrive toujours de pécher. Mais je ne suis pas un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui pratique le péché, c'est celui qui vit dans le péché, c'est entre parenthèses. Par exemple, un voleur, c'est un pécheur. Il pratique le péché, il vit dans le péché, c'est ça son art. Avant même qu'il ne sorte la nuit pour aller pécher, il a des formules qu'il met en place. Mais peut m'arriver de voler. Il nous arrive de voler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans même pourtant qu'on se rende compte, mais on a volé. Il nous arrive de mentir. C'est une forme de voler. Vous voyez? Mais est-ce que cela fait de moi un voleur parce que j'ai volé? Non. Si ma femme me dit par exemple, va acheter du pain, et que moi j'arrive là, peut-être je me dis, oh, ce pain-là coûte 1 livre sterling, mais je n'ai que 98 livres sterling, et je prends par exemple 2 pinces de son code, j'achète le pain. Comme je n'ai pas demandé sa permission, c'est voler, n'est-ce pas? Mais est-ce que je suis devenu voleur à cause de cela? Non, j'ai commis un péché, j'ai volé. Mais il suffit que je puisse me repentir, que l'exemple tienne debout ou pas. Mais il y a plusieurs exemples où on peut voler tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne veut pas faire de nous des voleurs. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit à la femme adultère, va, mais ne continue plus de pratiquer l'adultère. Donc c'est ça. La loi de la grâce est venue écraser les retombées de la loi de Moïse. La loi qui nous détruisait. Bien que cette loi est devenue à nous, mais quand nous commettons des péchés, il y aura toujours des retombées. Parce que le péché, en hébreu, est tiré du mot qui signifie juste offense plus pénalité. Les offenses sont pardonnables, les pénalités ne sont pas pardonnables. Les pénalités ne sont pas pardonnables. Si aujourd'hui, j'ai tué quelqu'un en route, je peux demander pardon à sa famille. Sa famille va pardonner mes offenses.
Mais la police va me saisir et je vais comparaître au tribunal. Le pénalité, ça ne se pardonne pas. J'irai en prison. Autant d'années, j'irai en prison. Bien que mes offenses sont pardonnées, mes pénalités sont là. Alors le fait que l'Église comprenne cela, l'Église va éviter certains péchés. Pour ne pas dire que je suis sous la loi, je suis sous la grâce et je ne suis plus sous la loi. Alors je ne sais plus peser le péché, bien que péché et péché, il n'y a pas plus grand péché. Il n'y a pas un péché qui soit petit. Mais bon, comme je ne comprends pas la leçon, je dis je suis sous la grâce, je fais n'importe quoi. Mais je ne connais pas qu'il y a des retombées sérieuses. Mais cependant, la loi de la grâce est venue pour éviter ces retombées-là. Mais ça me donne une opportunité que je puisse confesser, que je puisse me repentir et prendre la ferme décision de ne plus pratiquer cela, de ne plus reprendre la même vie. C'est ça la différence entre les trois royaumes. La loi qu'on a reçue du royaume de Moïse, ça ne pardonnait pas. Et c'était difficile de l'accomplir. Et la loi du royaume d'Élie, représentée par Jean-Baptiste, c'était juste une loi transitaire pour nous montrer la place finale ou la loi finale. Et cette loi est venue au travers de Yeshua, interprétée par le Saint-Esprit d'Adonai. C'est ce qui est large. C'est ce qui nous donne l'opportunité d'éviter les retombées de la loi du premier royaume. Mais cependant, la loi est là. Car la loi est éternelle. Vous voyez? C'est pourquoi Psaume chapitre 1 nous dit: heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alors, si maintenant nous voulons marcher hors la loi de l'Éternel, on ne connaîtra jamais le succès. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Psaume chapitre 1, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la Torah de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, je m'excuse, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez? Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est comme ça aussi Josué 1:8 nous a dit. En méditant cette parole nuit et jour, comme Psaume 1 nous a dit, nous allons connaître la réussite. On médite, puis on la met en pratique, nous allons connaître la réussite. C'est comme ça que le Saint-Esprit d'Adonai est venu interpréter cette loi en nous, afin que nous la mettions en pratique et que nous puissions réussir. Si on vient me présenter une opportunité, on dit: David, cette opportunité là pour voler. Je reprends le smartphone. J'ai une application dans mon smartphone qui dit ne vole pas. On vient, on vient pour télécharger une application volée. Mon smartphone dira: cette application existe déjà, donc ça signifie que son contraire existe déjà. Son anti existe déjà, n'essaye pas. Alors, si je veux insister, vous savez ce que ça va faire? Ça va accepter. Vous voyez? Ça va accepter, ça va update le système et ça va me donner cette application révolutionnée. Vous voyez? Mais maintenant, quand j'accepte cela, quand cela est en train de tourner pour update en français encore, quand cela est en train de tourner pour mettre à jour, oui, la mise à jour, pour mettre à jour la nouvelle application, je vais d'abord premièrement perdre ces applications et leurs avantages. Si c'était par exemple Facebook, à ce moment-là, si je vais ouvrir Facebook, on me dira non, Facebook est en train de se mettre en jour, ça ne sera pas possible. Donc si je veux insister, on me dit vol, bien qu'il y a l'antique qui vient sortir pour dire ne vole point, mais j'insiste pour aller voler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cracher ce programme-là. Alors je vais me retrouver en train de voler et je vais subir des conséquences terribles. C'est ce qui nous arrive. Nous connaissons la parole se relève à nous, mais nous voulons nous refusons de la mettre en pratique. Et nous laissons la place aux mises à jour. Et les mises à jour en question, faisons très attention. S'il n'y a pas une bonne connexion,
Je risque même de perdre mon Facebook que j'avais. Quand la mise à jour ne trouve pas une bonne connexion, ça va cracher. Et quand ça va cracher, je risque de perdre même les données que j'avais auparavant. C'est comme ça aussi, je risque même de perdre la vie et la sainteté que je menais parce que j'ai craché les programmes. Je connaissais la parole avait déjà contredit de ne pas voler. Au lieu d'arrêter, mais je voulais faire le contraire et ça m'a créé des problèmes. Et j'ai craché mon programme et je me vois maintenant en train de voler. C'est pourquoi on a dit méditer c'est bien, mais aussi mettre en pratique. C'est ça qui dépasse toute chose. Alors, aujourd'hui, nous connaissons maintenant la différence entre les ordres de Yahvé et le commandement de Yahvé. Le commandement, le mitzvah en hébreu, et le mitzvéré, les ordres en français. Nous connaissons maintenant la différence. Et nous comprenons que la loi est déjà en nous, elle s'est déjà faite chair. Et nous n'allons pas vivre sans loi. Parce que dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25, on monte, quand nous lisons l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, c'est là où nous voyons que Père Abraham dira à l'homme riche, ils ont encore Moïse, ils ont encore les prophètes, tes frères qui sont en bas là, ils ont encore Moïse, ils ont encore les prophètes qui les suivent. En ce moment-là, Moïse était déjà décédé parce que Moïse a vécu avant eux. Élie qui représente le prophète était déjà décédé. Jean-Baptiste qui est venu prendre sa place était déjà décédé. Mais il lui dit, ils ont encore Moïse et ils ont encore Élie. Donc, nous aurons toujours Moïse et nous aurons toujours Élie. Ces deux-là ne quitteront pas dans notre vie. Mais seulement, le royaume de Moïse, c'est un royaume où nous devons être au courant, l'étudier, maîtriser sa loi, même si nous n'arrivons pas à maîtriser les 613 commandements. Je ne vous recommande même pas de maîtriser les 613 commandements. Environ 613, c'est beaucoup. Je nous recommande seulement de maîtriser la constitution de ces 613 commandements, qui est les 10 commandements, et de maîtriser la constitution du dernier royaume de Yeshua Mashiach, qui est le 2 points, demain Yahvé en premier, et demain son prochain en deuxième. Nous avons déjà accompli la loi. Nous n'avons pas à nous battre. Même Moïse et Élie seront toujours là, jusqu'à ce que ce monde prenne fin. La loi et les prophètes seront là. Alors, à partir d'aujourd'hui, que personne ne nous dise encore, non, nous ne sommes pas sous la loi. Dites à la personne, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, vous avez raison, mais nous sommes sous la loi de Yeshua. Mais la loi de Moïse, c'est déjà fait chair en nous. On ne subit plus les retombées de cette loi, parce que c'est fait chair en nous. Et à tout moment, quand nous péchons contre cette loi-là, quand les retombées vont monter, la loi de Yeshua écrase cela. Mais cependant, nous devons nous donner l'opportunité, à tout moment qu'on a péché, de confesser nos péchés et de nous repentir afin de bénéficier de la loi de Yeshua. Sinon, ce n'est pas gratuit. Si vous dites que bon, je n'ai pas volé, et puis je reviens chez moi à la maison, je dis bon, comme je ne suis pas sous la loi, Yeshua a déjà fait ça une fois pour toutes à la croix, il m'a gracié. Même si je vole, je suis gracié. Non. Vous serez surpris au dernier temps, nous allons nous retrouver en enfer, au lieu que nous puissions nous retrouver dans le royaume des cieux, dans le paradis de Yahvé, dans sa félicité. Alors, à partir d'aujourd'hui, pour clôturer, nous allons clôturer dans 3 minutes. Comprenons que les royaumes des cieux, nous n'allons pas prendre la voiture ou bien le char de l'Éternel pour aller au royaume des cieux. Mais plutôt le royaume des cieux va venir nous trouver ici sur la terre. Certains ont prêché cela, mais avec beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas compris. Dans Matthieu 6, quand Yeshua nous apprend, il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donc, le royaume des cieux doit venir à nous. Et c'est ce royaume-là qui va nous transporter pour l'éternité, afin que nous vivions avec Yahvé dans son paradis. Donc, si le royaume de Yahvé n'est pas encore venu à nous, on ne connaîtra jamais le paradis. C'est pourquoi je nous ai toujours dit, le paradis ou l'enfer, ce n'est pas au dernier jour que tu connaîtras si tu iras au paradis ou si tu iras en enfer. Parce que le paradis ou l'enfer se trouve déjà en toi. Et le paradis, c'est la loi de l'Éternel. Si tu marches dans la loi de l'Éternel, déjà le paradis est venu en toi. Tu n'auras pas de problème avec ton royaume. Si on veut choisir des bons citoyens, tu es partant. C'est comme si je suis français, si je marche en respectant la loi de la France. La France ne créera jamais de problème. Si la France veut choisir des citoyens qui sont dignes de recevoir des cadeaux, je suis partant. De la même manière, quand le royaume des cieux est venu à moi, au travers la loi de Yeshua Mashiach, et que cette loi s'est déjà faite chère à moi, je suis déjà dans le royaume des cieux. Je suis déjà partant. À la fin, je n'entrerai plus dans le royaume des cieux. Je suis déjà dans le royaume des cieux. Je veux seulement vivre l'éternité avec Yeshua. C'est pourquoi il dit à la sœur de Lazare, t'ai-je pas dit, celui qui croit en moi ne mourra plus jamais. Vous voyez, les gens ont cru qu'il parlait de la mort médicale ou la mort physique. Non, c'est autre chose. Le jour où nous allons enseigner sur la vie et la mort, nous allons en parler davantage. Mais le royaume de Yahvé, c'est sa parole. Quand nous respectons sa parole qui est déjà en nous, nous sommes déjà dans son royaume. Il n'y a plus autre chose à faire. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom TV. Vous aurez ce message en redifféré sur Shabbat Shalom TV. Ceux qui ont déjà suivi sur Facebook, tout ce que vous allez faire, vous allez juste aimer la vidéo et puis la partager pour sauver un grand nombre d'hommes de Yahvé et des enfants de Yahvé qui sont dans la perdition de la théologie des remplacements, qui n'arrivent pas à comprendre ou interpréter la parole de Yahvé. Et le Saint-Esprit d'Adonai nous a accordé cette opportunité. Nous devons en bénéficier et partager avec les autres. Ceux qui veulent bien devenir des étudiants de notre école biblique Shabbat Shalom, vous pouvez toujours nous contacter inbox et nous allons vous répondre. Le message était comme elle était. Il y a eu beaucoup d'endroits où nous avons peut-être mis des moments de silence. Il y a eu peut-être une distraction. Nos excuses pour cela. Que le Saint-Esprit d'Adonai vous bénisse davantage. Retenons ce qu'il faut retenir. Partout il y a eu une distraction quelconque, effaçons cela. Et que l'Éternel se souvienne de vous. Alors, nous allons nous séparer aujourd'hui. Shabbat Shalom. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Partout où vous vous trouvez. Shabbat Shalom. Pour ceux qui ont des questions ou qui veulent bien nous écrire, vous pouvez toujours nous envoyer des messages inbox. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom et Shabbat Shalom.